le grand bonheur ou comment unifier en son cœur la science, la philosophie, l'art et la mystique de Julie Morin. Chapitre 2. Thème abordé dans ce chapitre. Chapitre 2. La philosophie, la vie multidimensionnelle. Petit 1. Les 7 niveaux de cosmos. Petit 2. Les 7 grandes racines humaines. Petit 3. Les 4 âges et les enfants indigos. Petit 4. Les 7 dimensions de vie et d'aimantation. Petit 5. L'arbre de la vie et la responsabilité. Petit 6. La spirale des énergies créatrices. Petit 7. L'auto-guérison sans médicamentation. Chapitre 2. La philosophie. La vie multidimensionnelle. Le mot philosophie vient de philos, ami, et de sophia, sagesse. Par conséquent, la philosophie est le domaine des amis de la sagesse. Pour devenir de plus en plus sage, pour comprendre de façon large et profonde la réalité de la vie, il est intéressant d'avoir une vision d'ensemble sur les nombreuses dimensions de vie qui existent et sur les différents niveaux de cosmos et les divers cycles cosmiques qui se déploient au fil du temps. Voici des résumés d'informations sur ce vaste sujet en lien aussi avec la guérison de nos énergies, car, comme vous le comprendrez, bien des types de malaises et de maladies proviennent d'une vision trop étroite des choses. En élargissant nos visions, nos horizons, des effets de guérison peuvent survenir. Petit 1. Les 7 niveaux de cosmos. Le grand univers est composé de nombreux univers de plus petite taille. Ils se ressemblent tous, dans le sens qu'ils sont formés selon le mode fractal. Chaque partie de n'importe laquelle des univers, des éléments des univers, est organisée à l'image du plus grand ou du plus petit. Le domaine de l'infiniment petit se nomme le tritocosmos. C'est l'univers des atomes, des cellules, des insectes. Le domaine un peu plus grand se nomme le microcosmos. C'est l'univers des plantes, des animaux et des humains. Le domaine un peu plus vaste se nomme le mésocosmos. C'est l'univers des planètes au sein des systèmes solaires de l'univers. Le domaine encore plus vaste se nomme le macrocosmos. C'est l'univers des systèmes solaires. Plusieurs systèmes se retrouvent dans une galaxie. Le domaine suivant est immense et se nomme le Hyéocosmos. C'est l'univers des galaxies. Plusieurs galaxies se retrouvent gouvernées par un grand soleil. Le domaine encore plus immense se nomme le Deutérocosmos. C'est l'univers des grands soleils qui ont donné naissance à des groupes de galaxies. Le domaine originel se nomme le Protocosmos. C'est l'univers du grand soleil central qui est aussi appelé l'absolu, la force amoureuse originale, d'où est issu tout ce qui existe. Chacun de ces niveaux de cosmos est régi, gouverné, harmonisé par un être particulier et un groupe d'êtres qui l'assistent. Le niveau de conscience de ces êtres est de plus en plus vaste en allant du tritocosmos au protocosmos. Tout le long de notre parcours d'éveil, nous devenons conscients d'un niveau d'organisation plus grand de l'univers et nous devenons intéressés à découvrir comment il fonctionne et comment nous pouvons collaborer pour que la paix et l'harmonie y soient de plus en plus présents. Il y a des êtres qui sont sur un chemin ascendant. Ils ont été créés avec un niveau très vaste de conscience et découvrent graduellement des niveaux plus petits. Et il y a des êtres qui sont sur un chemin ascendant. Ils ont été créés dans un niveau de conscience plus petit et graduellement, ils s'éveillent et découvrent de plus vastes étendues. Les humains sont des êtres ascendants. Actuellement sur Terre,
bien des humains sont en train de passer du niveau de conscience du microcosmos pour atteindre celui du mésocosmos, celui de l'ensemble de la planète. Bien des gens ne sont plus satisfaits de se préoccuper uniquement de leur petit coin de planète. Ils veulent connaître et simplifier pour améliorer l'organisation de la planète en entier. Cet éveil se poursuivra constamment jusqu'à en venir à englober dans notre conscience notre système solaire, notre galaxie, de nombreuses galaxies, et atteindre un jour le niveau de conscience du grand soleil central ou de l'absolu. Tous les niveaux des êtres existants, des consciences dotées de corps plus denses ou plus subtils, se déploient et orchestrent la vie. Nous sommes toujours le créateur et l'harmonisateur d'un univers qui correspond à notre étendue de conscience, et nous sommes comme les cellules ou les organes d'un univers plus vaste, créé et harmonisé par un être d'une conscience actuellement plus vaste que la nôtre. Nous formons comme une grande chaîne de création, du plus grand au plus petit maillon. Tous ensemble, nous permettons l'étendue de toutes les possibilités de vie aussi riches et diversifiées que cela puisse être possible. Petit 2. Les 7 grandes racines humaines. Au niveau du mésocosmos, au niveau de notre planète, la vie se déploie en permettant l'existence de 7 grandes racines humaines. Il s'agit de 7 grandes étapes par laquelle la vie part des dimensions subtiles, se densifie graduellement et revient au niveau subtil en permettant à des êtres d'avoir découvert tout ce processus. Ainsi, la Terre a autrefois existé à des niveaux de densité ou de subtilité beaucoup plus grands que ceux que nous connaissons aujourd'hui. La première racine humaine porte le nom de protoplasmique. Il s'agissait d'êtres fluidiques, pouvant créer toutes les formes qu'ils voulaient. Ils vivaient dans la dimension mentale, mais ils avaient en eux également la force causale, la volonté, ainsi que l'amour et l'intelligence universelle ou l'intuition. La deuxième racine humaine porte le nom d'hyperboréenne. Il s'agissait d'êtres un peu plus denses. Ils vivaient dans la dimension astrale de la Terre et leurs émotions leur faisaient créer la vie et les formes autour d'eux avec davantage de turbulences ou de variations dans les états intérieurs. Ces êtres étaient hermaphrodites, autrement dit sans apparence sexuée. La troisième racine humaine porte le nom de lémurienne. Il s'agissait d'êtres encore un peu plus densifiés. Ils vivaient dans la dimension éthérique de la Terre. C'est à cette époque de notre planète que les êtres ont choisi de se séparer en deux pour créer des formes complètement féminines et masculines et s'amuser à jouer à la réunification. Les formes sexuelles des corps ont été créées à cette époque et pendant de nombreuses années, il n'y avait que l'extase sexuelle qui était connue. Un jour, ils densifièrent jusqu'à un point extrême l'énergie sexuelle générée ensemble. Cela provoqua l'orgasme de quelques secondes. L'énergie sexuelle était expulsée de leur corps, comme dans un court-circuit énergétique. L'énergie fondamentale, au cœur de leur être, au cœur de leur colonne vertébrale, s'est graduellement amoindrie. L'énergie de la Kundalini, comme on l'appelle, a diminué jour après jour avec tous les orgasmes qu'ils ont choisi de vivre, jusqu'au point où la Kundalini est devenue un tout petit feu qui sommeille à la base de la colonne vertébrale. En expulsant leur énergie ainsi par de multiples orgasmes sur de nombreux millénaires, ils ont dévitalisé leur corps, perdu de nombreuses capacités, puisqu'avec la perte de cette énergie de vie en eux, les chakras se ralentissaient et ne pouvaient plus capter aussi bien les énergies cosmiques. Ce fut la perte graduelle de la polyvoyance, de la clairvoyance, de la télépathie,
des capacités infinies de matérialisation et de dématérialisation à volonté, et les disharmonies, les conflits, les difficultés relationnelles de toutes sortes ont émergé et se sont amplifiées. Ce fut la chute du paradis, autrement dit, la perte de l'état énergétiquement paradisiaque, où les gens pouvaient créer à volonté ce qu'ils voulaient, par leur puissance énergétique si grande. Certains êtres toutefois n'ont jamais plongé dans les expériences de dévitalisation par l'orgasme et ont toujours conservé leurs facultés divines et leurs chakras pleinement éveillés et activés. Ces êtres n'ont donc jamais connu par l'expérience, comme nous ici, la formation de l'ego, la vie dans les conflits et la densité de plus en plus grande, et la peur de ne pas retrouver notre nature divine et les mondes divins d'où nous venons. Pour mieux comprendre ces expériences reliées à notre chute énergétique, vous pouvez lire les définitions des termes Kundalini, chakra, sexualité, tantrisme, dimension, essence et ego dans mon lexique de psychologie multidimensionnelle. Ce lexique est offert gratuitement sur le web dans la section psychologie nouvelle de mon site l'école virtuelle multidimensionnelle www.everyoneweb.fr/école virtuelle. La quatrième racine humaine qui s'est ensuite développée sur Terre fut la race Atlante. Ils ont amené l'énergie dans la densité du monde physique. Ils ont construit une vaste civilisation, une énorme puissance technologique, vaisseaux spatiaux, énergie nucléaire, utilisation de cristaux, et se sont détruits par la puissance de leur ego, devenu de plus en plus gros, qui ne leur permettait plus d'entendre la voix de leur essence de lumière. L'ego d'orgueil, de luxure, de colère, de convoitise, a graduellement étouffé leur essence originelle. Les grands initiés de cette époque atlante, ceux qui ont su décristalliser en grande partie leur ego, expérimenter les richesses de la sexualité tantrique et commencer à vivre dans leur essence de lumière, formèrent le groupe de sages qui développèrent notre civilisation actuelle. Ils s'étaient réfugiés en certaines régions protégées de la Terre et graduellement, ils ont formé des écoles initiatiques et ont partagé la connaissance profonde qui régénère aux individus qui étaient ouverts pour la recevoir et l'appliquer dans leur vie. Notre civilisation présente est la cinquième racine humaine. Elle se nomme la racine aryenne, terme qui fut récupéré par Hitler, un initié de loge noire. Elle a comme objectif de remonter l'énergie planétaire au niveau éthérique. C'est ce que nous sommes en train de faire grâce aux énergies de tous les êtres spirituels qui apprennent à vivre dans l'amour, la paix, le respect de la nature et des êtres. Et grâce aussi à l'expérience de la sexualité tantrique qui revitalise les êtres et leur redonne graduellement l'énergie fondamentale qu'ils avaient autrefois. Et comme nous sommes présentement dans une période de grande ouverture spirituelle, la connaissance initiatique peut être donnée ouvertement dans des écoles ouvertes à tous. Celle-ci par exemple, www.gnosticweb.com ou dans des textes comme celui-ci. Vers 2042, plusieurs êtres spirituels entreront dans la quatrième dimension de la Terre et rejoindront les êtres qui ont choisi de rester à ce niveau de vibration et de protéger cette dimension de la planète. C'est en quelque sorte le jardin d'Éden que nous retrouvons dans cette dimension éthérique. Entre 2100 ou 2500, selon le rythme d'éveil des gens, la civilisation entière passera au niveau éthérique. Ce sera le début de la prochaine racine humaine, la sixième. Elle porte le nom de Karodie. La civilisation karodienne est reliée à l'ouverture du cœur. Viendra ensuite la suivante, dont je ne connais pas le nom. Ce sera la septième et dernière grande racine humaine qui portera notre planète.
La civilisation remontera alors au niveau astral, puis mental, puis causal, et tous les éléments égotiques au cœur des êtres seront éliminés. Les êtres vivront alors en permanence dans leur essence de lumière. Petit 3. Les 4 âges et les enfants indigos. Chaque grande racine humaine ou chaque grande civilisation qui a existé sur la Terre a passé à travers 4 âges cosmiques, semblables à des saisons différentes au cours d'une année. Les 4 âges prennent 24 000 ans, ou près de 26 000 ans plus exactement, à s'accomplir. Ces 4 âges durent le temps que dure une année sidérale, soit le temps que notre système solaire prend pour faire le tour d'un autre soleil beaucoup plus grand, le soleil d'or, au cœur de notre galaxie. Ces 4 âges sont l'âge d'or avec des êtres très spirituels, l'âge d'argent avec des êtres qui commencent à développer un ego, l'âge de bronze avec des êtres qui commencent à oublier leur nature solaire et lumineuse, et finalement l'âge de fer ou l'âge noir. Il s'agit de la période que nous vivons actuellement, à la fin de la racine aryenne. C'est la saison des conflits et des guerres de toutes sortes, un temps où le matérialisme supplante presque entièrement le spiritualisme. La spiritualité vraie a été oubliée. Les êtres spirituels, et tout particulièrement les enfants et les adultes indigos qui sont présents en ce moment sur Terre, se retrouvent à initier, à commencer la racine coradienne, la prochaine grande racine humaine qui vivra bientôt dans la dimension éthérique. Cette nouvelle période sur la Terre est reliée au début de l'ère du Verseau, l'ère spirituelle naissante que nous connaissons. Nous sommes donc à un point tournant de la Terre. Elle est descendue au plus bas, avec ses possibilités d'expression les plus noires, les plus sombres, les plus égotiques, et depuis quelques années, nous avons commencé la remontée de la Terre, et tous les êtres qui cheminent spirituellement participent à cette remontée, à cette spiritualisation. Les 4 grands âges que dure une grande racine humaine ou une grande civilisation voient défiler 12 grandes ères particulières en lien avec les configurations astronomiques et zodiacales que nous traversons et qui influencent la Terre. Ainsi, nous venons de commencer l'ère du Verseau, soit le 4 février 1962. Il y a environ 2000 ans, nous étions dans l'ère du Poisson. 2000 ans plus tôt, nous étions dans l'ère du Bélier, etc., etc. En fait, en vérité, il y a 13 signes zodiacaux, donc 13 fois 2000 ans pour former une grande racine humaine, une grande civilisation, mais la connaissance du 13 reviendra dans quelques années. Présentement, il est plus simple de tout expliquer par le 12. Certaines personnes qui retrouvent les connaissances anciennes savent par exemple que le calendrier originel est divisé en 13 lunes, donc en 13 mois, et non pas en 12 mois. Les configurations astronomiques nous mettent en contact avec des influences énergétiques qui produisent un renversement de l'axe de la Terre à la fin de chaque grande racine humaine, et c'est pourquoi l'axe se déplace en ce moment, comme il s'est déplacé à la fin de la racine atlante ou de la racine lémurienne, hyperboréenne ou protoplasmique. Lorsque, astronomiquement parlant, nous entrons dans la zone de l'anneau d'Alcyon au niveau de notre galaxie et que nous nous trouvons à proximité d'Hercolubus, une planète gigantesque, le feu de l'intérieur de la Terre est aimanté vers l'extérieur. L'axe de la Terre bascule. Il y a des mouvements profonds dans le sol, des courants chauds du cœur de la Terre, en lien avec le feu du centre qui est attissé, qui viennent dans les fissures, dans les océans, dans les glaciers, et il y a fonte des eaux, tremblements de terre, volcans, feux, inondations, cyclones. Tout ce remue-ménage nettoie la terre et pousse les êtres à se solidariser et à se spiritualiser pour entamer dans de nouvelles conditions énergétiques
la nouvelle grande racine humaine, la nouvelle grande civilisation. Plusieurs de ces révélations ont été faites au siècle dernier par le grand initié Samael Aun Weor. www.everyoneWeb.fr/Samael. Nous pouvons le remercier pour sa grande contribution. La finale du renversement de l'axe de la Terre est prévue aux environs de l'an 2042. Ce sera donc le point marquant pour les bouleversements matériels de toutes sortes. Les gens sont donc invités à se solidifier intérieurement et à devenir solidaires extérieurement de la planète. Le déluge autrefois et Noé, c'était lors du renversement de l'axe de la Terre à la fin de la période Atlante. Il y eut de grands changements géophysiques et Noé était un grand initié qui guidait les gens vers les territoires protégés pour recommencer une nouvelle civilisation plus spirituelle. Le Québec est à notre époque un territoire de la planète particulièrement protégé. Un très grand nombre d'êtres spirituels y naissent, y vivent, y émigrent. La Terre ne va pas donc mourir. Elle est simplement un grand processus d'épuration afin d'aider la nature et les gens à se transformer et à pouvoir créer une nouvelle civilisation. L'argent et les biens matériels de la majorité des gens sur la planète vont disparaître en grande partie. Mais l'énergie de solidarité qui va émerger dans les lieux spirituels sera extraordinaire et donnera naissance à de nouvelles formes d'organisation sociale axées davantage sur le partage et l'amour, sur les collaborations diverses en lien avec les talents de chacun. J'initie doucement les gens à cette ère de partage et de don du cœur par les informations qui sont sur deux de mes sites web tous unis, www.everyoneWeb.fr/tous-unis et Harmonia Vision www.everyoneWeb.fr/Harmonia Vision. Les enfants et les adultes indigos qui sont un peu partout sur Terre vivent déjà grandement au niveau du partage et de l'amour. Ils aident, chacun à leur façon, à transformer les mentalités, à harmoniser les lieux, à régler les conflits, à découvrir des chemins de création de plus en plus pacifiques et lumineux. Voici les 8 besoins fondamentaux des êtres indigos. 1. Exprimer sa reliance, son contact avec le divin. 2. Vivre sa vérité intérieure. 3. Être intègre. 4. Vivre dans la congruence. Exprimer le même message en pensée, en parole, en émotion et en action. 5. Servir la société, la planète, le grand plan divin harmonieux. 6. Vivre libre. 7. Aimer inconditionnellement. 8. Harmoniser les diverses situations de vie. En plus de ces 8 besoins, 25 caractéristiques précises sont détaillées dans mon texte sur les indigos qui vous est offert sur ce site www.everyoneWeb.fr/école virtuelle. Si vous êtes en présence d'enfants à la conscience très éveillée tout près de vous, lisez ce texte, il vous aidera à mieux les comprendre, à mieux les aimer et à mieux les aider à aimer notre planète et l'époque bien particulière dans laquelle ils se sont incarnés. Ces enfants nouveaux, indigos, téflons, ceux sur qui nos vieux conditionnements et nos vieux préjugés ne peuvent coller, peuvent grandement nous aider si nous les premiers, nous les aidons à comprendre où ils se trouvent présentement et comment nous pouvons tous avancer ensemble dans la nouvelle ère qui commence. Petit 4. Les 7 dimensions de vie et d'aimantation. Tout ce qui existe, les soleils, les planètes, les êtres vivants, est constitué de 7 dimensions de vie fondamentales. Ainsi, les humains, vus par les clairvoyants, sont faits de 7 corps d'énergie. La planète, elle aussi, est faite de ces 7 corps énergétiques.
Voici quels sont ces corps qui rayonnent d'autant plus loin qu'ils sont subtils. Le corps physique, pour les activités corporelles, les exercices, les sports. Le corps éthérique, pour la vitalité dans l'air et les aliments, et pour la vitalité dans le continuum du rapprochement interpersonnel, poignée de main, accolade, caresse, massage, baiser et union sexuelle. Le corps astral, pour l'émotivité, les jeux, l'humour, les arts, les désirs, les rêves. Le corps mental, pour la pensée, la lecture, l'écriture, la discussion, la planification, la comparaison, l'analyse. Le corps causal, pour la volonté, la spontanéité, la créativité. C'est aussi le corps qui nous donne notre libre arbitre, choisir selon l'essence ou l'ego. C'est le corps de notre âme humaine. À noter, notre âme a emmagasiné en elle tout le bagage de nos différentes incarnations passées, mais actuellement, nous sommes en grande partie amnésiques de ce bagage que nous portons. Le corps psychique, pour l'amour universel, la contemplation, la compassion, l'aide, le support, la thérapie, la motivation, la morale, c'est le corps de notre âme divine. Le corps atmique, pour l'intelligence amoureuse universelle, l'intuition, les perceptions d'unification et de synthèse, la méditation, c'est le corps de notre esprit divin, c'est la racine de ce que nous sommes au niveau individualisé. Nous sommes esprit avant d'être quoi que ce soit d'autre. Toutes nos dimensions plus denses découlent de celle-ci. L'esprit divin en nous, c'est tout ce que nous avons vécu depuis de nombreuses incarnations et c'est aussi quel est notre plan de vie pour cette incarnation présente. Plus nous fusionnons notre âme humaine et notre esprit divin, plus nous prenons conscience de toutes ces informations à notre sujet. La fusion entre notre âme humaine et notre esprit divin dépend directement de notre volonté à décristalliser notre ego. Luxure, gourmandise, colère, paresse, envie, jalousie, orgueil, peur, car c'est notre ego qui empêche la fusion de notre âme humaine avec notre esprit divin. En fait, c'est par le développement graduel de notre ego que notre âme s'est éloignée toujours plus de la présence divine en elle ou de sa nature divine originelle. Chacune de nos journées implique des activités dans chacune de ces 7 grandes dimensions de vie, physique, éthérique, astrale, mentale, causale, psychique et admique. Plus nous apprenons à nous équilibrer, plus nous faisons chaque jour des activités variées qui nourrissent chacune de ces dimensions. Un bon plan équilibré énergétique nous évite de ressentir un vide et de rechercher à le compenser par des drogues, cocaïne, marijuana, cigarettes, alcool, médicaments, ou des dépendances diverses, exemple, dépendance au travail, au sexe, aux aliments, aux activités bourdonnantes, aux jeux, aux dépendances diverses, ou dépendance à un adulte ou un enfant en particulier, à une relation malsaine que nous pouvons identifier dans notre vie. Chacun de nos corps d'énergie rayonne et aimante les gens, les situations, les événements de toutes sortes. Nous sommes des aimants et ce qui survient dans notre vie dépend de qui nous sommes profondément dans nos 7 dimensions. Pour changer notre vie, notre destin, nous devons changer nos façons de nous exprimer dans nos différentes dimensions de vie. Ainsi, l'aimantation que nous produirons sera différente. 5. L'arbre de la vie et la responsabilité. En profondeur, il existe plus de 7 dimensions. La création comprend 22 dimensions de vie qui forment ce qui est appelé l'arbre de la vie ou l'arbre de la Kabbale. 12 supradimensions, les dimensions célestes, une dimension intermédiaire, la dimension physique,
et 9 infradimensions, les dimensions infernales. Les 12 supradimensions sont les suivantes. Les 3 sphères de l'absolu, le grand repos, l'observation de la manifestation, la préparation pour la manifestation. Les 3 sphères de la triade originelle, l'énergie du Père cosmique, l'impulsion, l'énergie de la Mère cosmique, la structuration, et l'énergie de l'enfant christique, le Christ ou le Christos en nous, l'équilibration. Finalement, les 6 dimensions au-delà de la dimension physique, les dimensions admiques, l'esprit égale l'intelligence amoureuse universelle et intuitive, psychique, l'âme divine égale l'amour universel, causal, l'âme humaine égale la volonté et le libre arbitre, mental, la pensée, astral, l'émotivité et éthérique, la vitalité. La dimension intermédiaire est celle du plan physique où nous vivons en ce moment et où nous pouvons expérimenter environ 50% d'essence et 50% d'ego. Les 9 infradimensions, elles, permettent aux êtres de vivre dans l'ego autant qu'ils le souhaitent. Les êtres y vivent en majeure partie dans les conflits, les guerres, la gloutonnerie et la sexualité exacerbée, le mensonge et les scénarios de domination ou de soumission à travers les différentes expériences égotiques, l'orgueil, la luxure, la colère, l'envie, la convoitise, la gourmandise, la paresse et la peur. Les êtres se retrouvent dans des infradimensions quand leur ego est rendu trop gros, trop lourd, trop dense pour le plan physique, tellement dense qu'il les empêche également d'aller dans les supradimensions. Nous sommes responsables de nos paroles, pensées, émotions et actions, et par conséquent de la vibration que nous créons dans la manifestation et qui nous conduit à vivre dans une dimension ou une autre pendant une période donnée. La responsabilité peut être décomposée dans les mots réponse et habilité. En ce sens, la responsabilité est notre habilité à répondre aux invitations de la vie par des attitudes plus ou moins lumineuses. En conséquent, nous attirons des événements et des gens qui sont eux aussi plus ou moins lumineux et qui correspondront à notre propre taux vibratoire. Plus l'amour imprègne nos différentes dimensions, plus les conséquences à moyen et à long terme seront harmonieuses et heureuses. À court terme, les choix plus égotiques peuvent sembler intéressants, mais ces énergies aimantes des gens et les situations de notre futur, et un jour vient où nous recevons en retour ce que nous avons exprimé. L'amour et les choix dans notre essence représentent toujours la voie la plus saine pour un avenir lumineux. Petit 6. La spirale des énergies créatrices. La création se fait à partir des dimensions denses vers les plus subtiles et l'énergie remonte ensuite vers les plus subtiles. Par conséquent, l'esprit influence directement l'âme divine, celle-ci influence directement l'âme humaine, donc l'intelligence influence l'amour et celle-ci influence la volonté. Par la suite, l'âme humaine influence la pensée, qui elle, à son tour, influence l'émotivité, qui elle aussi, à son tour, influence la vitalité ou la sexualité, et finalement, cette dimension et les précédentes influencent les activités physiques. Pour modifier le physique, il faut donc modifier la vitalité ou la sexualité. Pour modifier cette dimension, il faut modifier la précédente, la dimension émotive. Pour modifier la dimension émotive, il faut d'abord modifier la pensée. Pour modifier la pensée, il faut modifier la volonté. Pour modifier la volonté, il faut ressentir de l'amour et pour aimer, il faut sentir que la situation est intelligente. Lorsque l'esprit divin et l'âme divine nous propulsent, donc lorsque l'intelligence et l'amour nous propulsent, toutes les autres énergies qui en découleront dans notre spirale créatrice seront lumineuses. À l'inverse,
Si nous choisissons sans écouter en nous, sans ressentir en nous l'intelligence et l'amour de l'esprit et l'âme divine que nous sommes à l'origine, nous nous exprimerons avec ego, nous nous replierons graduellement sur nous-mêmes et nous retrouverons graduellement dans une situation de plus en plus fermée. L'amour, l'essence, ouvre, harmonise, illumine les chemins de vie. La peur, l'ego, ferme, disharmonise, obscurcit les chemins de vie. Dans l'amour, le temps disparaît et le présent joie s'étend. Dans l'ego, le temps s'étire, s'allonge et alourdit chaque instant. Il est utile aussi de savoir que prendre du temps pour soi, bien s'occuper de soi, ce n'est pas égoïste, mais essentialiste. Nourrir notre essence est indispensable pour pouvoir ensuite rayonner, donner, partager. Cela nous invite donc à équilibrer notre temps entre les activités solidaires et communautaires, entre ce qui est notre ressourcement individuel et notre temps partagé à deux ou en collectivité. Petit 7. L'auto-guérison sans médication. À travers son parcours, chaque être a développé graduellement de la culpabilité, des malaises ou des maladies. Il peut donc renverser ce processus et retrouver l'amour de soi, le bien-être et la santé. Ce cheminement s'enracine dans la fusion entre notre âme humaine, notre âme divine et notre esprit divin, les dimensions de la volonté, de l'amour et de l'intelligence, en d'autres mots, les dimensions causales, psychiques et admiques. Tous les maux, tous les problèmes, toutes les maladies proviennent de l'ego et du non-amour de soi, des autres ou du divin. En remettant l'amour et l'intelligence de l'esprit au cœur de notre vie, toutes les autres dimensions s'harmonisent graduellement. La volonté, la pensée, l'émotivité, la vitalité et les actions deviennent de plus en plus lumineuses et cette lumière vient guérir le corps. La guérison est donc spirituelle beaucoup plus que matérielle. Les médicaments physiques éliminent des symptômes physiques, mais après quelque temps, divers problèmes reviennent ou se déplacent ailleurs parce que les causes profondes n'ont pas été modifiées. Les causes sont toujours au niveau spirituel. Les maladies émergent lorsque nos choix de vie ne sont pas faits en tenant compte de l'intelligence et de l'amour. L'amour de soi en premier lieu. Car pour bien aimer les autres, il est indispensable de bien s'aimer soi-même. Pour bien respecter la liberté des autres, il est nécessaire de respecter notre propre liberté. Il suffit donc de réaligner nos choix sur ces deux éléments fondamentaux et la santé revient. Les changements peuvent être très rapides parfois, car l'intelligence et l'amour sont des énergies extrêmement puissantes. Ils peuvent débloquer toutes sortes de situations et imprégner le corps d'une nouvelle énergie qui le régénère rapidement. Les miracles sont en grande partie des entrées d'énergie spirituelle en nous. Il suffit d'être ouvert, d'avoir la foi, de sentir que le divin, l'amour, l'intelligence universelle peuvent nous guérir, peuvent illuminer notre vie si nous acceptons vraiment cette énergie et l'énergie descendra à travers toutes nos dimensions pour venir nous guérir et nous réjouir. Il n'y a rien de plus rapide, de plus puissant, de plus efficace que l'énergie divine en nous pour tout restaurer, réorganiser, réharmoniser de façon à ce que notre vie devienne vraiment belle et harmonieuse. Il est important toutefois de comprendre que l'intelligence et l'amour véritable qui nous guérissent sont alignés avec notre joie et non avec des obligations ou des conventions. Nous sommes donc invités à découvrir les chemins intelligents et amoureux qui nous font nous sentir de plus en plus joyeux si nous voulons véritablement guérir notre corps et l'ensemble de notre vie.